Bienvenue à toi, bienvenue dans ma chaîne YouTube. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes. Cette vidéo te trouve en bonne santé. Bienvenue à toutes les nouvelles abonnées. Oui, on va célébrer aujourd'hui nos 1000 abonnés. Nous sommes plus de 1000 sur la chaîne et cela c'est grâce à vous. Et on a un peu pris un recul, mais nous sommes là, nous sommes de retour. Et nous sommes là pour partager des nouvelles pépites. Dans cette chaîne, si tu es nouvelle, on parle de beauté, on parle d'entrepreneuriat, on parle de tout ce qui va faire grossir ton compte bancaire. En fait, tout ce qui va changer ton mindset pour que tu puisses comprendre que tu as de la valeur, tu es là pour apporter quelque chose de précieux sur cette terre et que tu dois être excellente. Okay? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Je reçois beaucoup de messages des personnes qui me disent que oh, je veux ouvrir mon salon de coiffure, qu'est-ce que j'ai besoin, par quoi je dois commencer, où est-ce que je dois trouver le fournisseur, comment est-ce que je dois employer des personnes. Très dernièrement encore, j'ai eu un appel d'une dame qui me posait des questions. Est-ce que il faut d'abord qu'elle prenne un local? Est-ce qu'il faut d'abord qu'elle achète de la marchandise et tout? Aujourd'hui, n'est-ce pas? Je vais te donner 3 clés, 3 choses que tu dois d'abord t'arrêter et faire avant d'ouvrir ton business de beauté. Ça peut être un salon de coiffure, ça peut être une boutique de vente de produits capillaires, cosmétiques, bref, de beauté. Ok, je veux que tu fasses d'abord ces 3 choses. Ça va énormément t'aider à vraiment à long terme. Ça va aider ton entreprise à être une entreprise à succès. Vous savez, en 2023, on ne doit pas juste on ne doit pas être ces femmes-là qui veulent juste créer un business parce que non, elles ont de l'argent de côté et elles veulent faire un business. Ou on ne doit pas être ces femmes-là qui veulent juste faire des choses parce qu'elles ont vu les autres faire. On doit faire des choses parce qu'on a un plan, parce qu'on a une vision, parce qu'on veut résoudre un problème sur le marché. Ok? On rentre dans le vif du sujet. Les 3 choses que tu dois faire lorsque tu veux créer ton business, et surtout si tu veux le créer en Afrique, si tu es en Occident ou aux États-Unis ou en Beng, comme on dit souvent, et tu veux créer en Afrique. Voici par quoi tu dois commencer. Tu dois t'arrêter. Tu ne dois pas penser d'abord où est-ce que je vais trouver le local. Tu dois d'abord te poser cette première question. Qui est-ce que je veux servir? Qui est-ce que je veux servir? Pourquoi je veux ce business et qui est-ce que je veux servir? Je prends un exemple. Par exemple, tu peux dire que je trouve que dans les business de coiffure, il n'y a pas, je sais pas, les coiffeuses ne font pas de travail assez naturel. Je veux servir ces femmes de luxe, ces grandes dames qui aiment des produits naturels, ok, qui aiment se coiffer naturellement, ok, qui aiment aller dans des milieux où c'est paisible, où il y a une certaine classe, où on parle un certain langage, où elles sont vraiment bien traitées, ok. Lorsque tu réponds à cette problématique de qui est-ce que je veux servir, la deuxième chose que tu vas faire, ce sera de savoir où est-ce que je vais servir ces femmes. Le problème encore, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes veulent servir une certaine clientèle, mais vont dans un endroit qui n'est pas idéal pour s'adresser à ces clientèles. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu ne peux pas vouloir servir des grandes dames. Je prends un exemple pour le Cameroun, que je suis camerounaise, ok? Je ne peux pas vouloir être servie des grandes dames, ok, qui veulent une certaine classe, qui veulent un certain environnement, qui veulent être servies d'une bonne manière. Et je m'en vais dans un endroit où on ne retrouve pas ces grandes dames, où ces grandes dames ont la phobie, non, ont peur d'aller là-bas. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas aller dans un marché public où il y a beaucoup d'affluence pour aller servir les grandes dames. Parce que les grandes dames ne vont pas dans les marchés. Les grandes dames envoient leurs chauffeurs, leurs bonnes, leurs boys, leurs intendantes dans des marchés. Elles-mêmes, elles ne font pas les marchés. Les grandes dames visitent des endroits sobres, des endroits propres, des endroits classes, des endroits discrets. Donc, ça veut dire que comment est-ce que je vais chercher mon emplacement, ma boutique, mon endroit où je vais servir cette clientèle? Je vais cibler un endroit où je sais que ces grandes dames seront à l'aise de venir. Ces grandes dames vont arriver, elles ne seront pas agressées. Ou lorsqu'elles vont arriver, ce sera propre. Où elles pourront parquer leur véhicule. Où elles pourront arriver discrètement. Où elles pourront arriver. Je suis dans un parc et puis je suis là, les enfants sont en train de jouer et moi, je profite pour faire mes vidéos. C'est aussi l'intérêt, c'est aussi l'avantage de travailler pour soi-même et de travailler de la maison. Donc, je prends le temps, les enfants sont en train de jouer au parc et moi, je suis en train de faire mes vidéos. Donc,
où elles seront à l'aise d'aller, ce sera discret, ce sera plaisant, où elles seront sorties, il n'y aura pas beaucoup de bruit, où il n'y aura pas, on va dire, ah, j'ai reconnu tel ou tel ou tel. Donc, il faut choisir cet endroit. Si tu veux servir des dames classe, il faut aller dans des endroits classe. Donc, si tu veux servir des personnes moyennes ou des personnes lambda, tu peux aller dans des endroits lambda où elles pourront aller, où elles pourront se mouvoir, elles pourront venir sans problème. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Maintenant, la troisième des choses qui est pour moi aussi très importante, ce sera de savoir choisir son équipe. OK? Choisir son équipe, pourquoi? Lorsque j'étais au Cameroun dernièrement, j'ai fait le tour de plein de salons de coiffure, de boutiques, de cosmétiques et tout, qui étaient très bien. Malheureusement, ce que nous, les Africains, nous faisons, c'est quoi? On se soucie énormément de l'emplacement. On se soucie de comment est-ce que l'endroit est bien, comment est-ce qu'il faut que je mette ceci de luxueux, que quand on rentre dans ma boutique, on dit waouh, 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 mais on ne se soucie pas du personnel qu'on emploie. Le personnel qu'on emploie, le personnel que tu emploies fera la différence dans ton business. Parce que moi, quand je vais dans un salon et la personne qui est en train de me coiffer derrière, si je lui pose une question et qu'elle ne peut pas me répondre, ou qu'elle baisse la tête avant de me répondre, ou elle ne peut pas me regarder dans les yeux, ou lorsqu'elle s'adresse à moi, son langage n'est pas professionnel. Son langage elle n'a pas une certaine assurance lorsqu'on communique avec moi ou avec ses clientèles. Je ne reviendrai plus là-bas. Les restaurants, autant pour moi, européens, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils vont pas trop investir dans l'immobilier ou dans l'immobilier dans les fournitures du restaurant, mais ils vont investir dans le personnel, ils vont investir dans la propreté, ils vont investir dans le customer service. Vous comprenez? Par contre, quand j'allais dans les boutiques ou les restaurants africains, ils vont investir dans le luxe de l'intérieur. Ils vont mettre beaucoup d'argent dans le meuble. Même les meublés, OK, qui sont gérés par les Africains. Ils vont investir dans le meuble, dans la qualité du meuble, il faut que ce soit, mais ils vont négliger le côté entretien. Ils vont négliger le côté customer service. Et pourtant, c'est ça qui fait le bien-être. C'est ça qui garde le client. C'est ça qui fait en sorte que la personne va, il revient. Il faut savoir que le client veut être traité comme roi. Et pour qu'il soit traité comme roi, il faut qu'il y ait des personnes qui comprennent que, en réalité, lorsqu'elles vont dans un endroit, elles sont traitées comme des reines. Il faut qu'il y ait des employés qui comprennent que non, ici, on doit traiter les gens comme des reines. Il faut qu'il y ait des personnes qui comprennent que non, l'endroit doit être propre. On doit garder cet endroit propre et sain. On doit savoir communiquer ici. On doit savoir se présenter ici. Nous-mêmes, on doit être propre. On doit être bien coiffé. On doit être bien habillé. On doit bien communiquer. On doit bien se présenter. Ce sont les choses que nous, on néglige. Les Africains négligent énormément ça, mais on investit sur nous. Il faut que j'aille prendre les meubles là-bas. Il faut que vraiment ce soit beau. Lorsqu'on dit waouh, j'ai investi des millions, c'est pas important. Vraiment, le client, il veut la propreté. Il veut que ce soit classique. Il veut que ce soit bien propre, lui bien, et qu'on prenne soin de lui. Parce que si moi j'arrive dans un endroit et que c'est bien propre, ok, on a construit avec beaucoup de luxe, mais quand j'arrive là-bas, on n'a pas mon temps. Je ne vais pas revenir. Quand j'arrive là-bas, on snobe parce que les endroits sont luxueux. Je ne vais pas revenir. C'est ça le problème de nous, Africains. Donc, cette troisième des choses que tu vas faire, ce sera de prendre une équipe qui comprend ta vision, qui comprend ce que tu veux servir, qui comprend qu'elle doit se préparer. Elle est l'image de ton business, qui vont comprendre qu'elles doivent grandir, elles doivent elles doivent se transformer. Elles doivent travailler leur image. Elles ne sont pas juste là parce que le talent qu'elles vont mettre dans le business, c'est bien. Mais comment est-ce que transmettre ce talent, c'est le plus important. Comment est-ce que transmettre ce talent? On a tous un talent. Mais la différence entre moi et une autre personne, c'est que comment est-ce que je transmets le talent que j'ai? C'est ça qui fait la différence, ok? En 2023 ou dans les années qui arrivent, on doit plus créer juste les business. Excusez-moi pour l'enfant qui pleure, comme je vous ai dit, je suis au parc. On ne doit plus créer les business juste parce que non, on a vu X ou Y créer un business et on veut aussi créer. On doit créer les business parce qu'on veut servir, parce qu'on veut résoudre un problème. Et le problème qui est majeur en Afrique, c'est le customer service. C'est comment traiter les gens. Les gens ont des problèmes.
d'état d'esprit. Les gens ont des problèmes, des blessures. Mais si tu as une équipe qui a compris ça, qui lorsqu'un client entre, oh my God, ici là, vraiment, travailler ceci. Et après, où est-ce que je dois trouver les fournisseurs, où est-ce que je dois trouver, où est-ce que ce sera, c'est important, mais c'est moins. Parce que si tu as trouvé les fournisseurs, si tu as la marchandise qu'il faut, si tu as les meubles qu'il faut, et après, tu ne sais pas traiter les gens qui viennent acheter, elles vont partir. La clé dans le business, c'est la communication. Il faut savoir communiquer avec ses clients. Il faut savoir plaire ses clients. Il faut savoir les attirer, les garder. J'espère que cette vidéo va répondre vraiment à tes questions. Et après, lorsque tu as ça, maintenant c'est la dernière des choses. Où est-ce que je vais trouver les chaises? Où est-ce que tu peux acheter ça n'importe où? Peu importe. Maintenant, il y a énormément de personnes dehors là qui vendent des produits. Maintenant, après, tu vas créer des partenariats avec des personnes, tu vas chercher des influenceurs et tout. Mais si les gens viennent, ils ne trouvent pas cet endroit agréable, ils ne vont pas rester. Ils ne resteront pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vraiment, c'est ce que je tenais, les 3 choses pour moi qui sont primordiales. Qui je veux servir? Quelle est la vision? Qui est-ce que je veux servir? Ça, tu vas englober la vision avec ça. Qui je vais servir? Où est-ce que je vais leur servir? Et ensuite, qui je vais prendre pour faire partie de ce chemin, de cette vision? Des personnes qui vont travailler avec moi, parce qu'avec seul, je ne peux pas y arriver. J'ai besoin de personnes qui partagent la vision avec moi. Et ensuite, on ira ensemble et travailler, leur former, leur changer leur mindset. Ensuite, on pourra faire des grandes choses. En 2023, créons des business vraiment avec des visions, pas juste pour faire comme les autres. Oui, c'est ça qui fera en sorte que lorsqu'on résout le problème de ces personnes, lorsque les gens sont satisfaits, c'est comme ça que les clients viendront. L'argent rentrera dans notre compte bancaire. Le compte bancaire va grandir et tout le reste. J'espère que vous avez été satisfait de cette vidéo. Et si vous avez aussi des thématiques où vous voulez qu'on en parle dans la chaîne, on fera des vidéos maintenant 2 fois par semaine. Écrivez les thématiques en commentaire. Partagez votre expérience. Si vous avez un business que vous avez créé, vous avez des problèmes avec l'équipe et tout ça, et si vous avez besoin peut-être d'un appel avec moi, vous pouvez prendre un appel qui n'est pas gratuit. Avec moi, je pourrais vous aider là-dessus. Et si vous voulez créer votre marque de produits capillaires, premium, quand je dis premium, c'est pour signifier que c'est pas gratuit ou c'est pas moins cher. Premium, produits de qualité qui pourront se vendre à l'international. Vous pouvez également vous contacter. Je mettrai le lien là en commentaire sur notre page. Vous pouvez nous contacter et on va vous dire comment ça se passe. Et on a également notre marque de produits capillaires qui se vend très bien sur le marché américain, qui se vend également au Cameroun. Et nous sommes en train de travailler déjà sur les partenariats, des représentations des pays, l'Europe, le Canada, l'Afrique déjà. On est au Cameroun, on va étendre avec la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Et nous sommes en train de grandir parce que cette marque est une marque qui va exploser ou qui explose déjà, qui va aider énormément les femmes à résoudre leurs problèmes de cheveux, de pellicule, de manque d'hydratation, d'irritation du cuir chevelu. Donc, voilà. J'espère que vous avez été ravis de suivre cette vidéo et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.